Bonjour tout le monde, c'est Evelyne Bergevin, nutritionniste diététiste et auteure de livres. Il y a quelqu'un qui a récemment visité notre boutique en ligne et qui nous a écrit pour nous dire quel livre me conseillez-vous? Par quoi est-ce que je devrais commencer? Alors, ça m'a fait penser que oui, en effet, ça fait quand même un petit moment, tout dépendant depuis quand vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait un petit moment que je ne vous ai peut-être pas parlé de la distinction entre les deux livres, mais aussi à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce qu'on y retrouve. Donc, je vais commencer par le premier publié, mais aussi celui qui est peut-être le plus simple à bien comprendre, quelle est la clientèle cible, si on veut. Donc, optimiser sa chirurgie bariatrique, c'est un livre qui se veut à la fois des recommandations, de l'information justement sur les stratégies, les comportements à mettre en place en vue d'une chirurgie bariatrique. Donc, ce livre-là peut être extrêmement pertinent, évidemment, si vous êtes opéré, mais si vous l'envisagez ou même si vous êtes en réflexion. Si même vous n'êtes pas certain, tout simplement parce que ça va vraiment vous guider à savoir qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place, quels sont les défis, quels sont même les obstacles potentiels auxquels je peux m'attendre. Alors, c'est un livre qui est vraiment axé sur les comportements en lien avec la bonne utilisation de l'outil qu'est la chirurgie bariatrique. Dans ce livre-là, on retrouve aussi des idées recettes. Donc, que ce soit déjeuner, repas principaux, collation, donc oui, imagé avec la valeur nutritive pour des portions de bébé estomac. Donc, les recettes ont été pensées en fonction de la faim habituelle, parce qu'évidemment, chaque personne est différente, mais pour quand même donner une idée approximative et pouvoir justement bien cibler des recettes qui sont pertinentes. Le deuxième livre, donc comme je vous le disais, celui-ci, autant avant qu'après la chirurgie, c'est certain qu'il peut y avoir des avantages intéressants. Pour ce qui est de l'autre livre, donc l'approche des schémas alimentaires, qui a été publié maintenant il y a un petit peu plus qu'un an. Ce n'est pas un livre sur la chirurgie bariatrique. C'est, si vous le voulez bien, une espèce d'introspection, une exploration sur qui vous êtes comme type de mangeur. Parce que c'est pas vrai que tout le monde a la même relation avec la nourriture. C'est pas vrai que tout le monde, quand regarde une salade, regarde des chips, regarde du chocolat, a les mêmes idées, a les mêmes, justement, la même relation avec ces aliments-là. Et ce qu'on propose dans ce livre-là, c'est 6 schémas alimentaires qui expliquent justement, un peu comme des personnalités alimentaires, notre relation à la nourriture. Et on y propose évidemment aussi des stratégies nutritionnelles, une approche comportementale, une approche aussi potentiellement pharmaceutique ou, oui, de chirurgie plus médicale si besoin, mais ce n'est pas un livre sur la chirurgie. Ce livre-là, j'ai le goût de dire qu'il peut être intéressant en fait pour tout le monde. Indépendamment, même si vous êtes sur une page de chirurgie bariatrique, même si la plupart d'entre vous avez un lien direct avec justement une chirurgie, vous y pensez, vous y avez recours, ce n'est pas un livre spécifiquement sur la chirurgie, mais qui peut vous aider à mieux vous comprendre. Ceci étant dit, quand on est dans les dernières semaines avant l'intervention ou les premiers mois après la chirurgie, il y a tellement d'aspects très techniques, hein? L'organisation, pas boire et manger, trouver justement les aliments qui passent un peu mieux, qui sont plus difficiles. Je dirais que ce livre-là, je ne le recommande pas nécessairement justement dans les semaines juste avant et dans les premiers mois après la chirurgie, justement parce que il y a tellement d'autres priorités, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut se concentrer. Ça ne veut pas dire que ça c'est pas intéressant, mais je pense qu'il faut mettre l'énergie à la bonne place. Par contre, si vous êtes en attente, on le sait, si vous êtes sur une liste d'attente au Québec, l'attente peut être longue. Déjà, d'amorcer votre réflexion, votre introspection sur votre relation à la nourriture, ou si ça fait déjà quelques mois que vous avez été opéré, que vous avez trouvé un petit peu plus votre rythme de croisière, là, il y a peut-être des choses intéressantes là-dedans qui vont vous aider à mieux comprendre certains de vos comportements. Ceci étant dit, ce livre-là, j'ai eu des commentaires, je vais dire, assez diversifiés, en ce sens que on me dit tout le temps qu'il a été apprécié, mais que c'est un bon coup de poing dans le ventre aussi. C'est-à-dire que quand on se reconnaît dans certains des schémas alimentaires, certaines des pensées envahissantes qu'on peut avoir en lien avec l'alimentation, des fois, ça peut être un choc. À la fois, ça peut faire du bien de se rendre compte qu'on est loin d'être seul,
mais en même temps, ça peut être exigeant de se rendre compte à quel point notre relation avec la nourriture est peut-être plus difficile qu'on aurait voulu se l'admettre. Donc, c'est un livre qu'il faut être capable de lire à un moment où est-ce qu'on sent qu'on est prêt à s'investir ou du moins être capable de le faire en étant un petit peu, j'ai le goût de dire, protégé émotionnellement parce que ça se peut que ça soit justement plus intense comme lecture qu'un livre plus axé sur les recommandations très pratico-pratiques, bien évidemment, et un livre de recettes. Donc, les nuances sont là pour vous. Ce sont des livres qu'évidemment que vous pouvez retrouver dans la majorité des librairies au Québec ou encore sur notre boutique en ligne au www.parlonsbariatrique.ca. Merci beaucoup!